Et ce soir, on a décidé de vous parler de Maxwell Cornet. Et oui, l'international ivoirien qui évolue à l'Olympique Lyonnais, donc on reste à Lyon. Eh bien, il pourrait mettre le nouveau sélectionneur des éléphants, Patrice Baumel, dans l'embarras. Pourquoi? Parce que Maxwell Cornet, on l'a connu attaquant, sauf que depuis quelque temps, il évolue au poste de latéral gauche. Auteur d'une belle partie face au Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue vendredi dernier, Maxwell Cornet achève une saison plus que aboutie au plan personnel. Annoncé partant il y a peu en raison de son faible temps de jeu, l'international ivoirien est finalement resté chez les Goons au prix d'un incroyable sacrifice. En effet, pour retrouver une place de titulaire, Maxwell Cornet est utilisé depuis quelque temps comme latéral droit. Si dans les premières heures, l'on a pensé à un repositionnement circonstanciel, les derniers matchs de Lyon viennent confirmer qu'il s'agit d'un choix tactique définitif concernant le positionnement de Maxwell Cornet. Un poste auquel il a fini par s'accommoder et à en devenir le principal titulaire. Difficile de s'en convaincre, surtout après sa brillante prestation face à Manchester City il y a 2 ans en phase de poule. Ce jour-là, sur l'ensemble des 2 confrontations, l'international ivoirien avait inscrit 3 buts. Son repositionnement soulève donc une question, celle de savoir comment Maxwell Cornet sera utilisé par Patrice Baumel avec les éléphants. Lui, le joueur formé au poste d'attaquant est capable d'évoluer au poste d'avant-centre, désormais affublé du poste d'arrière droit. Est-ce un avantage ou un inconvénient pour lui et la sélection nationale? Eh bien justement, on lui a posé la question à Maxwell Cornet et puis il réagit également après cette défaite face au Paris Saint-Germain. Voici ce qu'il a à nous dire. Salut la grande team, c'est Maxwell Cornet. Juste vous faire un petit coucou et voilà, on s'est remis de ce résultat défavorable pour nous, de cette défaite à Paris au penalty. Ce sont des choses qui arrivent, même si la frustration était vraiment très très grande. Il y a eu ces larmes vraiment parce que c'était vraiment un objectif pour moi et qui n'a pas été atteint malheureusement, mais il reste encore notre match de Ligue des Champions face à la Juve pour se remettre dedans. Certains Ivoiriens diront que c'était une petite dédicace au Capi, à Sérédier, mais non. Allez, bye bye. Bon, moi, j'aime bien quand les joueurs versent une petite larme, voilà. On va pas... Non, mais ce sont des êtres humains, quoi, c'est normal. Vous avez déjà pleuré, Michael Poté? Oui, oui, bien sûr. Bah oui. Il n'y a pas de honte. Normal. Enfin, pleurer pour un match, attention, on ne parle pas d'autre chose. Ça fait du bien de pleurer. Ouais. On peut se souvenir des larmes de Basile Boli à la finale de la Ligue des Champions perdue en 91, les larmes de Barry. Oui. Ça fait du bien de pleurer par moments. Et puis les larmes de Sérédier, quand il entendait l'hymne national face à la Colombie. On s'en Ça fait souvient du bien de tous. pleurer. Alors justement, ce changement de poste, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient pour lui et la sélection nationale, selon vous? Moi, je pense que c'est un inconvénient. Je pense que c'est un inconvénient parce que déjà, au poste de latéral gauche, quand j'essaie de regarder, c'est une liste que j'ai eu à faire à main levée, il y a déjà pratiquement 4 joueurs qui se positionnent, à mon sens, devant lui. Souleymane Doumbia, Ghislain Konan, Wallo Koulibaly et même Kosonou, je crois, d'Anderlecht, qui souvent jouent à ce poste. Donc, Maxwell Cornet était plus impactant au niveau de l'équipe nationale quand il était avant-centre, ailier. Et là, aujourd'hui, on va essayer de le mettre dans le registre défensif. Je pense que d'abord, avec le temps d'acclimatation et l'habitude du jeu, il risque de partir de très loin par rapport à ses autres coéquipiers qui évoluent déjà sur cette aile. Mais est-ce que c'est à son désavantage Non,
d'une convocation du sélectionneur? Non, pas vraiment, Jean-Philippe, il y a aussi du bon dedans. Oui. C'est vrai que je suis d'accord avec vous. Hein. Vous êtes un peu dénaturé. Ce n'est pas votre poste de prédilection. Vous n'avez pas les meilleurs réflexes parce que quand même un ailier est devenu latéral, c'est assez difficile. Mais le bon côté, c'est que vous avez cette capacité d'être utilisé un peu partout. Là, on peut l'utiliser comme latéral gauche, on peut l'avoir par moment comme milieu de terrain, on peut l'avoir comme ailier. C'est un avantage pour lui. Je dis, dans une équipe où on va prendre des joueurs, je dis un peu carrés sur des postes, on a la possibilité d'avoir ce type de joueur-là. Ce n'est pas notre invité qui va me contredire, d'avoir ce type de joueur-là qu'on peut utiliser à tout moment en fonction du schéma, en fonction de l'adversaire, du schéma de jeu. Donc ce type de jeu-là est un peu important. Et je pense que oui, d'un autre côté, c'est aussi à son avantage de pouvoir être utilisé à plusieurs postes. Oui, c'est un avantage pour lui parce que ça lui permettra de développer une certaine polyvalence. Et les joueurs polyvalents dans le monde du football, ils ne sont pas beaucoup, ils ne sont pas assez. Ça lui permettra donc de proposer des choix alternatifs aux sélectionneurs, Mais à son entraîneur éventuellement. D'accord, on comprend bien. Mais est-ce que tous les sacrifices sont utiles pour gagner une place de titulaire? Merci. C'est la question que je me pose. Parce que là, c'est vrai que pour sa carrière... Merci, merci. Vous me le revaudrez. Hein. Je vous passerai à la caisse après. Il n'y a pas de problème, j'ai compris. Oui. Donc, comme je... Poté ou moi? Bon, comme je le disais déjà, c'est... Non, Poté, voilà. Non, Oui, est-ce que c'est... Voilà. Est-ce qu'il faut complètement dénaturer son jeu, sa position, pour gagner une place de titulaire? Bah, en fait, il faut savoir une chose. Donc ça va un peu rejoindre un peu ce que tout le monde dit. Quand on est dans un groupe, que ce soit en sélection ou en club, on n'a pas trop le choix, on va dire. On nous met là où le coach, si on veut jouer, peut nous mettre. Et ce que je dis tout le temps, moi, en ce qui me concerne, je suis un peu concerné à ça en sélection, parce qu'en sélection, on joue sur le côté. Et là-bas, je suis un avant-centre. Mais voilà, je me dis, quand je vais pour l'équipe nationale, c'est double objectif. Je n'ai pas un objectif de statistique ou quoi que ce soit. On joue pour la patrie, donc on n'a pas envie, voilà. Qu'en club, c'est différent. Donc, je dis toujours, même si on me mettait à droite, à gauche ou défenseur, je vais jouer. Parce que c'est un autre contexte. Maintenant, il faut savoir que lui, à son poste, il jouait à gauche. Je ne pense pas que ça le dénaturalise trop, parce qu'il joue déjà, c'est quelqu'un qui joue déjà sur le côté. Gauche, ouais. Voilà, et c'est juste qu'il va partir un peu de plus loin. Et des fois, c'est pour ça qu'il a cette capacité à bien évoluer à ce poste-là. Oui. Parce que justement, il part un peu plus loin, il a ces repères-là. Et demain, je pense que c'est un plus. Après, voilà. D'accord. Alors, on va faire un tour de table rapidement pour la dernière question concernant Maxwell Cornet. Si vous étiez le sélectionneur, donc Patrice Baumel, vous l'utiliseriez comment? En attaque ou en défense? Ben, pour moi, comme aujourd'hui il est dans une position de couteau suisse, je vais l'utiliser en fonction des configurations du match. Voilà. Si dans un match, j'ai besoin d'avoir des ailiers offensifs avec une bonne qualité de centre, face à un adversaire qui ne me crée pas beaucoup de difficultés sur les ailes, je vais le faire rentrer. Mais si je suis face à un adversaire qui est très offensif, qui a un jeu latéral, je vais préconiser un latéral qui est un défenseur de métier et qui peut contrer les attaques adverses. Donc tout dépendra de la physionomie de la rencontre et de la capacité de l'adversaire. Ouais, Michael Poté. Oui, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. La même chose? Moi, je le positionnerais clairement en attaque. Parce que, certes, à titre personnel, ça lui permet de développer une polyvalence, mais il faut dire qu'il n'est pas armé pour faire face à des attaquants, des ailiers tranchants. C'est un risque que va courir notre sélectionneur en le mettant arrière-gauche, parce qu'il a certes de la vitesse, mais défensivement, il n'a pas le réflexe d'un latéral gauche. Et s'expose donc à de grands attaquants qui vont y aller franco, et ça peut mettre en danger la défense de la sélection ivoirienne. Donc, à titre personnel, oui, mais pour la sélection, non, je le positionnerai en attaque. D'accord. Oui, à la place de Baumel, je le garderai dans cette position de latéral gauche. C'est vrai que ça va pas être facile parce qu'il y a des joueurs de métier de devoir en sélection à ce poste-là. Mais l'avantage qu'il a, lui, c'est qu'on peut l'utiliser en plus dans les couloirs. C'est-à-dire que quand vous jouez une défense à 3, il est en phase offensive. Et quand vous jouez une défense à 5, il sert de premier rideau défensif par rapport au véritable latéral gauche de métier. On a déjà vu ça ici avec Philippe Troussier, qu'il a fait avec Guaméné Maxime, le petit poussé du côté de la SEC Mimosa, qui était premier rideau de couloir devant Aka Kwame et qui servait de rampe de lancement pour être ailier sur les phases offensives. Je pense qu'on peut le faire avec lui. Il a un pied gauche magnifique, il a une grande qualité de dribble et de passe. Donc s'il part de loin, avec la vision de jeu qu'il a, je pense qu'il peut apporter un petit plus à la sélection ivoirienne. Et si j'étais Baumel, je l'utilisais là, à ce poste-là. D'accord, très bien. Allez, on va se détendre un petit peu, Michael. On a un petit jeu sympa à vous proposer. C'est l'heure de la déconnade, messieurs, dames.